Le CRM est l'acronyme de Customer Relationship Management, gestion de la relation client en français. Il regroupe l'ensemble des dispositifs ou opérations marketing ayant pour but de gérer les interactions de l'entreprise avec ses clients. L'amélioration de la qualité de cette relation a pour but d'améliorer la satisfaction des clients et donc leur fidélisation. Certaines entreprises ont pour client le consommateur final, par exemple Sephora, on parle de B2C. D'autres ont pour client des entreprises, c'est le cas des gestionnaires de réseaux de chauffage urbain, comme Dalkia ou Helio, on parle de B2B. De nombreuses entreprises s'adressent aux deux marchés. Le CRM concerne tous les secteurs, public, privé, social, santé, et est maintenant cross-canal, boutique, téléphone, web. Le CRM suit le client dans l'intégralité de son parcours, découpé en 3 dimensions. L'acte d'achat, nommé la dimension transactionnelle, l'évolution du comportement du client dans la durée, la dimension relationnelle, et enfin le comportement et le ressenti client, la dimension expérientielle. Une des principales problématiques pour l'entreprise est de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. La qualité de la relation passe par la pertinence de l'approche. La connaissance client est un enjeu fort du CRM. Il n'y a pas un moment en particulier. L'enjeu consiste à résoudre une équation à 3 inconnus. 54% des consommateurs sur Internet attendent des marques qu'elles communiquent au moment le plus opportun pour eux. Le résultat est donc très attendu. Par exemple, l'envoi d'une offre promotionnelle à l'ensemble d'une base client peut être considéré comme du spam par le destinataire. En revanche, l'envoi d'un message personnalisé rend l'approche beaucoup plus pertinente et personnelle. C'est le cas d'une personnalisation géolocalisée à l'approche d'une boutique ou faisant suite à la consultation d'un article sur une boutique en ligne. Le grand magasin américain Macy's, l'équivalent du Printemps ou Galeries Lafayette, va encore plus loin en géolocalisant les clients à l'intérieur du point de vente. Les clients se voient alors proposer des offres promotionnelles spécifiques selon les rayons qu'ils traversent. Mais attention, le client, en attente de personnalisation, ne veut pas d'intrusion de la part de l'entreprise. On touche là à un des paradoxes de la relation client. Le client souhaite recevoir des offres pertinentes, mais ne veut pas que ces données soient utilisées. La géolocalisation systématique via les téléphones mobiles par certaines applications a d'ailleurs été l'objet de nombreuses critiques de la part des consommateurs. Avec l'arrivée des smartphones, la téléphonie mobile a transformé les habitudes de consommation et a ainsi changé les codes traditionnels de la relation client. Il rend le consommateur nomade. Avec 27 millions de mobinautes en France, le nomadisme est devenu une nouvelle façon de vivre. Par ses nombreuses fonctionnalités, le mobile est devenu bien plus que le canal vocal traditionnel. Aujourd'hui, c'est un véritable support multicanal. La vidéo rend la connexion plus humaine avec le service client via FaceTime. Le SMS permet une diffusion rapide et ciblée d'un message personnel, comme chez Chronopost. Le MMS remplace le billet papier pour aller au théâtre. Le paiement sans contact permet de régler ses achats sans moyen de paiement traditionnel. Plusieurs études ont mis en avant un nouveau comportement de consommateur, le showrooming, qui consiste à utiliser son smartphone en point de vente pour faire son shopping. Les consommateurs vérifient les prix, consultent les recommandations et peuvent demander l'avis de leurs amis en direct via leur mobile. 37% des Français déclarent que l'usage du smartphone a changé leur façon d'acheter en magasin. Aujourd'hui, la présence d'une entreprise sur mobile est devenue aussi importante, voire plus importante que sur Internet pour certains usages. Si c'est une évidence pour beaucoup de marques, c'est une véritable réalité pour les sites e-commerce. Venteprivée.com estime bientôt réaliser 90% de ses ventes sur mobile. Plus qu'un levier de chiffre d'affaires, ce phénomène est un réel levier de CRM puisqu'il permet un suivi du client particulièrement précis. Historiquement, le développement de la stratégie de l'entreprise s'est fondé essentiellement sur une réflexion concernant l'offre avec l'objectif d'atteindre les cibles au meilleur coût et de maximiser la valeur ajoutée. Demain, la différence se fera principalement sur la capacité de l'entreprise à fidéliser ses clients et à en acquérir de nouveaux. Le Big Data, dont il est beaucoup question en ce moment, représente certainement une opportunité pour affiner la compréhension du comportement de l'individu. Viatis Conseil est à votre écoute pour tous vos projets CRM et rejoignez-nous sur le compte Twitter @ViatisConseil.